Alors, cet event d'Isikeo, qu'est-ce que c'est? Alors, on en a déjà parlé dans la rubrique des numéros 1 de la VO, mais ça coûte rien de le rappeler. Donc, il s'agit d'un event DC, chapeauté par Scott Snyder et un peu Joshua Williamson aussi, et qui tourne autour de Darkseid. Cet événement se déroule durant la saga All-In, donc c'est quand même important de le préciser, et lorsque le récit débute, les héros apprennent que non seulement Darkseid a évolué en quelque chose de plus grand et de plus fort qu'il ne l'a jamais été, c'était dur, et pourtant il l'a fait, mais ils apprennent aussi qu'il a fait le voyage de l'Absolute Universe vers le DC Universe, et avec la naissance de l'univers absolu, il a absorbé en fait tellement d'énergie Oméga qu'il est devenu quelque chose encore au-delà de la conception, on va dire, c'est le King Omega. Donc rapidement, les héros apprennent que Darkseid est venu du futur vers le présent, ce qui sous-entend que, en fait, Darkseid a d'ores et déjà gagné et qu'il est impossible de l'arrêter. Donc par rapport à ça, il y a un tournoi qui est mis en place avec pour participants les membres de la Justice League Unlimited, entre autres, mais majoritairement. Et le but de ces affrontements est d'accumuler de l'énergie Oméga. Donc le gagnant du tournoi, ou le champion comme vous voulez, sera le King Oméga, et la théorie dit qu'à ce moment-là, il aura absorbé assez d'énergie Oméga pour vaincre Darkseid. C'est donc une sorte de tournoi à la Dragon Ball, un peu comme beaucoup de shonen, hein, vraiment un contre un et puis on monte à l'étape suivante, mais avec un petit côté Highlander, en mode je récupère l'énergie, il peut en rester qu'un, et tout le tralala. Alors, il y a quelques numéros, comme je vous l'ai dit, dont on a déjà parlé lors des numéros 1 de la VO. Donc, j'ai revu les anciennes vidéos, histoire de vous en dire quand même quelques mots. Donc, très rapidement, concernant le DC KO numéro 1, on l'avait lu tous les deux. Concernant Martin, il avait trouvé les dessins plutôt bons, mais il avait trouvé que le numéro avait quand même un petit côté brouillon, presque un peu foutoir. Tandis que moi, j'avais clairement eu un mal de chien, j'avais trouvé le tout carrément assez indigeste. Je ne vais pas vous mentir. J'avais eu du mal à me mettre dedans, et j'avais même eu du mal à terminer le numéro. Alors, spoiler alerte, ça va. Les tie m'ont un petit peu. Je suis plus aussi catégorique. Mais c'est vrai que ce premier numéro, il avait fait mal. Donc, je pense que je le relirai quand même une deuxième fois avant de continuer les DC KO numéro 2, 3, etc. Le numéro suivant, c'était Superman Captain Atom. Donc cette fois, c'était Martin qui l'avait lu. Ah, pardon, c'est vrai que Martin avait glissé DC KO Night Fight entre-temps. Pardon, pardon. Tout à fait, c'est vrai que je l'ai vu bah, en gros, il y avait un peu tous les tie de l'événement et il était pas dedans et je me suis dit quand même vu que c'est peut-être pas vraiment un tie puisqu'il se veut, enfin bon, ils mettent Dan Mora dessus donc c'est qu'il veut donner un petit peu d'importance. Et évidemment c'est Batman parce que quand même, félicitons d'ici, ils font un event où Batman ne fait pas partie de l'histoire principale. Bravo à eux. Mais il a Mais quand c'est même, pas pour ça qu'il est absent, quoi. voilà, c'est pas pour ça qu'il est absent. On lui donne un titre avec Joshua Williamson et Dan Mora. Euh, et pour le coup, en fait c'est sympa. Non, pour le coup, je trouve qu'il y a moins le côté brouillon hein, du titre principal. Et c'est un peu vraiment, on profite de tous les paramètres du tournoi un peu bizarre pour un peu confronter Batman slash Bruce à plein de versions différentes de Batman dans des mondes alternatifs. C'est joli, c'est sympa. Voilà, chaque numéro est un peu une version différente. Donc voilà, franchement, il n'y a pas le côté, ouais, il y a pas le côté foutoir, donc on est un peu plus centré. Et puis c'est vraiment le genre de titre un peu, je prends un petit peu tous les jouets qu'il y a dans la boîte et puis on se les fait taper contre les uns les autres et puis voilà quoi. Mais c'est sympa. Voilà, donc c'est à peu près ce que tu avais dit hein, dans la vidéo, c'était que c'était sympa, mais clairement pas plus, et que ça n'avait pas du tout de caractère indispensable. Que toi, là, dans l'histoire, c'était finalement surtout Dan Mora qui t'avait marqué. Bon, il faut savoir que les deux personnes qui sont sur ce titre sont quand même assez exceptionnelles, hein. De nos jours, ce sont quand même deux gros noms. Bon, Dan Mora, c'est vraiment un incontournable, tandis que Joshua Williamson, c'est un peu bon, un incontournable aussi, mais le nom monte en plus, entre guillemets. Tandis que Dan Mora, il est clairement installé comme étant un dessinateur exceptionnel, d'ores et déjà. Moi, j'avais été un peu plus optimiste concernant quand même ce Night Fight. C'est vrai que moi, j'avais plutôt bien aimé. Déjà, j'avais bien aimé le principe même. Donc, c'est-à-dire que c'est une série, histoire de mettre Batman en avant, certes, mais qui a quand même une certaine logique scénaristique. Donc, on explique que Batman avait mis en place un plan B
ce qui est parfaitement logique avec Batman, hein, c'est tout à fait lui, j'ai envie de dire. Donc un plan B au cas où il venait à dégager du tournoi DCKO. Donc bah, il se fait dégager très vite du tournoi DCKO. Ça va tellement vite que ce n'est même pas un spoiler, rassurez-vous. Et donc ce plan B se déclenche. Et donc nous voilà avec Night Fight. Night Fight finalement c'est le plan B de Batman, mais qui ne se passe pas exactement comme il l'aurait voulu. Donc moi j'avais trouvé le numéro quand même plutôt bon, notamment parce que Batman et Dick Grayson étaient quand même très bien écrits. Je les ai vraiment retrouvés tous les deux sans aucun problème. Il y a notamment de très belles déclarations de Batman. Donc moi c'est vrai que par rapport à cette première lecture, j'étais quand même assez confiant pour la suite. Je vois que vous êtes très nombreux, pardon, les mecs, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, surtout, n'hésitez pas. Et pour à ceux que j'ai pas encore dit bonsoir, bonsoir. On continue avec l'event DCKO, donc Superman versus Captain Atom. C'est le dernier numéro qu'on avait d'ores et déjà vu ensemble. Alors moi, je l'avais pas lu à l'époque, c'était toi qui l'avais lu. Euh, donc c'est l'étape numéro 1, on va dire, à proprement parler, du tournoi KO. Donc avec le premier round, donc c'est-à-dire Superman contre Captain Atom. Le titre est quand même assez clair. Donc tu avais dit que le scénario était un peu limité, bah, notamment de par le fait que ce soit un tie-in et on veut pas trop du coup bousculer l'event. Euh, donc on est clairement là pour la baston et rien que la baston et c'est plutôt bien fait. C'est vrai que je te rejoins finalement. C'est vrai que moi j'avais peur, je trouvais qu'il n'y avait aucun intérêt à DCKO. Mais une fois que tu te laisses prendre au jeu, c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Il y a quelques références au jeu d'arcade. Au final, c'était une lecture assez sympa. Je te rejoins. Et je vais développer encore un peu plus ce point avec le numéro d'après. Donc, il va être Aquaman 12. Est-ce que tu as eu l'occasion de le lire? Ouais, j'ai lu tous les tie en fait, Ok. et j'ai même un peu d'avance. C'est pour ça, il y a pas mal de choses à dire, mais je pense que ce sera à dire quand on sera plus loin dans l'event. Donc, mais pour le moment, pour les titres qu'on aborde ce soir, ouais, j'ai tout lu. Ok. Bah écoute, on va faire chacun son tour si t'es chaud. On va dire que je vais commencer. Donc, Aquaman 12, c'est tout simplement donc, le round 2, Aquaman versus Hawkman. Euh, Bah, c'était bien. Franchement, jusque-là, j'avais pas aimé DCKO, j'avais bien aimé Night Fight et j'avais plutôt bien apprécié Superman Captain Atom. Donc j'avais envie de dire qu'il y avait un peu la balle au centre. Il suffisait de voir maintenant où est-ce que ça allait. Et ben, j'ai bien aimé cet Aquaman 12. Je pense que c'est vraiment ce numéro qui m'a définitivement comprendre. Bah ouais, que si je te prends pas la tête, le principe est plutôt cool. Le concept est tiré par les cheveux. Le scénario tient en deux phrases, mais si tu penses pas trop à tout ça, bah c'est vrai que ça marche parce que le concept en fait il est poussé mais vraiment à fond quoi. On a vraiment le côté arcade presque avec des fatalities au moment de la défaite du personnage. Donc c'est vrai qu'on joue cette carte à fond et une fois que tu t'en rends compte et encore une fois que tu te prends pas trop la tête, bah c'est vrai que ça marche. C'est assez fun au final. Donc un bon numéro qui, encore une fois, va nécessiter de ne pas se poser trop de questions. Il faut vraiment, voilà, déposer son cerveau, comme le dit Little Ray si bien. Donc, posez votre cerveau et si vous faites ça, il y a vraiment moyen de profiter. Là, typiquement, ce numéro, moi, j'avais l'impression que c'était un remake de Pokémon O contre Pokémon Vol. Qui va l'emporter? C'est vraiment à ce point-là. Et c'est pas une critique, c'était fun, voilà. Tout le monde aime Pokémon si vous avez, tout du moins ceux de mon âge, quoi. Ouais, je plutôt d'accord. Moi, je vais juste rajouter que j'ai quand même encore plus préféré la partie graphique que dans le Superman et Captain Atom. Ah oui, oui, c'est vrai. Après, là, on a de la chance, je pense, aussi d'avoir l'équipe créative de la série Aquaman, parce que du coup, cet affrontement, c'est dans Aquaman 12. Donc, on a Jeremy Adams, on a Teams au dessin, donc je pense qu'il y a on bénéficie de l'équipe créative un petit peu plus standard. Bon, une très bonne, hein, voilà, c'est quand même un numéro Aquaman, c'est pas rien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, alors, les affrontements sont en trois manches chacun. Donc c'est un BO3, hein, donc il faut gagner deux manches sur trois pour gagner. Et en plus, il y a tout un truc de le tournoi permet de choisir
une de tes versions alternatives, un petit peu comme tu le souhaites, pour essayer d'avoir un avantage, etc. Donc il y a vraiment le côté défouloir, on est vraiment c'est genre tu crées ton match dans Street Fighter ou dans Mortal Kombat et tu enlèves, voilà, tu te mets plein de bonus si tu veux, donc il y a vraiment ce côté-là. Et ce que j'aime bien, c'est que dans la structure des trois manches, enfin voilà, des deux manches gagnantes, hein, enfin deux manches sur trois, c'est que c'est pas tout le temps de quelqu'un X gagne la première, Y la deuxième, et du coup forcément la troisième, voilà. Non, des fois c'est juste Ouais. quelqu'un gagne Ils vont de, pas forcément jusqu'à 3. voilà, des fois c'est quelqu'un qui gagne juste les deux premières manches et puis c'est tout. Et du coup c'est bien parce que quand j'ai vu ça donc dans l'un des deux numéros voilà, qu'on vient de parler, il y a un des deux combats qui se finit juste en deux manches et pas en trois. Donc tu te dis ah ouais, si là ça s'est fini en deux manches, ça veut dire que pour n'importe quel autre combat en fait ça va pas forcément aller en trois manches et en fait du coup on garde quand même un peu de suspense en fait. Donc c'est bien, c'est ce qui fait que voilà, ça garde un petit peu de spoil même si techniquement il n'y a pas vraiment d'enjeu dans le tournoi parce que les gens qui sont morts sont pas vraiment morts. Enfin, bon, voilà, ça donne un petit peu plus de piment, quoi. C'est pas mal. C'est vrai que c'est quand même super important et qu'on l'a pas précisé. Donc effectivement, celui qui perd, ne meurt pas. Il faut vraiment, partir du principe que c'est, un jeu d'arcade, quoi. Donc là, en l'occurrence, vous avez Aquaman versus Hawkman. Vous avez la baston, imaginons Hawkman gagne, Aquaman est au sol, voilà, vous avez le KO. On repasse à round 2 avec les 2 nouveaux personnages, enfin les 2 personnages à nouveau debout et on recommence. Il n'y a pas de ah ouais, mais comment il a fait, il était mort, machin. Non, 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 c'est vraiment en mode arcade. Qu'est-ce qu'il y a, petit cul? J'aime fort. Faut que tu fermes la porte parce qu'avec le bébé, c'est. Mais tu peux rester là, si tu veux. Un tout petit peu, maman, elle a dit. Les beaux dessins. Oui, j'avais mis quand même quelques images. Donc, moi, clairement, cette partie graphique, je l'avais adorée, hein. Clairement, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Numéro suivant, c'était Wonder Man versus Lobo. Bah, je vais te laisser commencer cette fois, alors, si tu veux. Eh bien alors, troisième round. Cette fois-ci, donc Wonder Man contre Lobo, Amazon contre Xarnien, je crois que ça se prononce Xarnien. C'est peut-être celui qui m'a le plus déplu, même si j'ai quand même trouvé ça cool, parce que j'ai du mal avec l'aspect graphique qui fait quand même alors, attention, pas quand même jusque poussé à l'extrême. Je trouve qu'il y a un côté un peu Miller dans le dessin, euh, mais rien d'affligeant. Attention. Mais c'est un style un peu brouillon, un petit peu pas aussi net que les autres titres, etc. Et j'avoue que ça a moins bien marché. Après, c'est quand même cool parce que c'est pas forcément un affrontement qu'on voit souvent. C'est un peu aussi l'occasion du truc, hein. Mais c'est aussi un peu l'occasion de voir Wonder Woman combattre de manière, on va dire, aussi brutale et sans retrait, enfin sans limite. Lobo, on a l'habitude de le voir casser les gueules de manière sanglante à tout le monde, mais c'est pas souvent qu'on voit des combats Tu es là? de Wonder Woman Super. dans Je t'en fais un dernier bisou. dans cette violence-là, on va dire. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça cool, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus anecdotique et peut-être un peu moins surprenant aussi, parce que c'est vrai que autant sur les autres numéros, à la limite Superman, Captain Atom, on peut se dire que Superman est quand même plus à même de gagner parce que c'est Superman et voilà. Mais bon, en termes de puissance, Captain Atom, ça se fait quand même. Aquaman, Hawkman, là c'est un petit peu plus, les deux peuvent gagner, à la limite il n'y a pas vraiment de truc de popularité ou quoi que ce soit. Là bon, je pense que Wonder Woman c'était un petit peu écrit qu'elle allait gagner, après est-ce qu'elle gagne vraiment? Ça il faudra le voir. Mais c'est peut-être celui qui m'a le moins marqué. Ouais, c'est celui qui là par exemple quand je revois un peu les tie là qu'on va aborder, c'est celui que j'ai peut-être le plus survolé en mode ouais, j'ai trouvé ça bien mais pas plus que ça quoi. Tout à fait d'accord. Le numéro, non seulement il est quand même super anecdotique de par les deux protagonistes, mais même au niveau du combat en lui-même. Et puis surtout, c'est vraiment moche, quoi, en fait. J'ai vraiment pas aimé la partie graphique. J'ai pas du tout aimé. Donc, Hmm, non, je pense que c'est le numéro que j'ai le moins aimé jusque-là. ça va. Alors, sachant que là, les deux cases que j'ai mis ne sont
pas les pires, hein. Donc si là vous vous dites: «Ah ça va, c'est pas si mal», sachez qu'il y a bien pire encore. Le round 4 a eu lieu dans Titan numéro 30. Donc on voyait un affrontement Cyborg contre Swamp Thing. C'était un combat très sympa. J'ai plutôt bien aimé. Bon, après, il faut dire aussi que je venais de lire Wonder Woman Lobo, hein, donc voilà. Donc, non, blague à part, c'était un combat quand même très sympa, avec quelques remarques intéressantes. On parle un peu du fait que les héros s'affrontent souvent entre eux, notamment. C'est quand même cool qu'ils viennent sur ce terrain-là, pardon, parce que bah oui, c'est évident. Donc voilà, ils en ont quand même conscience que souvent, c'est par bêtise que ça se fout sur la gueule. Donc voilà, c'était une remarque que j'ai trouvée pas intéressante parce que dans un sens, elle est quand même assez basique, mais j'ai quand même trouvé ça chouette qu'ils le mentionnent. Donc qu'ils s'en rendent compte, on va dire. Donc bon, c'est vrai que les prétextes souvent pour que les héros se foutent sur la gueule sont très cons. Alors, encore plus si on remonte dans le temps. Aujourd'hui, on peut dire que ça peut dépendre, mais à l'époque, c'était tu marches de travers et puis voilà, et ça se fout sur la gueule. Donc j'ai toujours trouvé détesté, moi, en fait, les affrontements entre super-héros, je dois avouer. Donc c'est aussi pour ça que DCKO ne partait pas gagnant. Je crois que les rares fois où j'ai accepté que des super-héros affrontent d'autres super-héros, c'était dans Civil War et surtout dans Schism, où là, j'avais trouvé quand même une bonne logique, ou pourquoi les super-héros se foutent sur la gueule. La ne peut pas forcément régler le truc. Donc là, ils viennent un peu sur ce terrain-là. Donc ça, j'ai plutôt bien apprécié. Et d'autres points mis en avant, notamment, comme l'a dit Matt, le côté technologie versus nature, et notamment le côté Swamp Thing représente la nature, il faut protéger la Terre tout entière, donc il serait plus légitime que Swamp Thing, du coup, gagne, parce que ça serait plus à lui de protéger la Terre. En tout cas, c'est son point de vue. Ouais, des trucs intéressants en termes de développement de personnage en très peu de temps. J'aime beaucoup la résolution du dernier round. Alors je dis pas si c'est le deuxième ou le troisième, mais j'ai trouvé ça plutôt malin. Il est Ouais, malin. ouais. J'ai trouvé ça bien. Faut dire, ça m'a un petit peu surpris. Alors pas un gros twist, hein, mais j'ai trouvé ça un petit peu malin comme choix. Et non, des trucs intéressants. Et oui, tout le côté de oui, bah, Swamp Thing, c'est quand même un truc important, mais voilà, j'ai un peu aimé ouais, la manière, en fait, les conversations autour du combat m'ont plus intéressé que le combat en lui-même. Donc voilà, donc je m'attendais pas à ça pour quand même un tie-in de DCKO, mais comme quoi il y a des choses intéressantes à faire dans cette version-là d'affrontement où c'est pas juste bim bam boum, on parle en même temps et on dit des choses intéressantes. Donc ouais, c'est celui qui, bonne surprise. C'était pas franchement le combat qui me hypait le plus en plus. Euh, le plus en plus. Parce que bon, ça va, Cyborg et Swamp Thing, j'aime bien, mais c'est vraiment pas mes héros préférés. Et au final, ils ont fait un truc plutôt cool. Donc oui, c'est bien. Alors, attention, on parle d'un seul numéro, hein. Donc c'est quelques échanges à Oui. travers quelques cases, hein. C'est pas un débat philosophique. Mais Ouais, voilà, ces échanges sont quand même franchement bienvenus. ouais. Alors qu'il y a les belles images. Ok, oui. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi niveau dessin. Donc c'est beau. Et alors comme vous pouvez le voir, voilà, Cyborg a pris un peu du muscle. Mais voilà, ça fait partie justement des versions que tu peux choisir durant les combats, durant les rounds. Donc voilà. Alors des fois, c'est un peu cheaté, hein. Oui, Donc oui, je oui. m'en suis rendu compte avec le Wonder Woman versus Lobo, où je me suis dit, ah tiens, c'est pas qu'une question du est-ce que je l'affronte à domicile ou pas. Wonder Woman versus Lobo, ça a frôlé le match à handicap 5 contre 1, j'en dis pas plus, Oui, mais oui, oui. c'était... tu regardes, tu dis, mais what? Enfin, Ouais. dans ces cas-là, je peux aller aussi dans le DCKO, j'ai envie de dire, hein. Je demande à je sais pas combien de mecs de venir avec moi, et puis on y va, quoi. Voilà, c'est la bonne vieille bagarre sale derrière le bar et voilà quoi. Eh, mais c'est éliminable! Exactement. Prends une banane, une batte de baseball et on est parti. Je l'ai dit, je vais relire le DCKO premier du nom avec le nouvel état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire le cerveau éteint. Et si on éteint le cerveau, eh ben, écoutez, c'est plutôt divertissant, hein. Franchement, ouais, en mode Street Fighter, mais avec les personnages de DC Comics. Pas plus, mais ça va très bien.
Toi, Martin? La même? Bah, je vais quand même essayer un petit peu. Bah, je suis un peu avancé. Et vu un petit peu ce que je vois de la suite, je suis curieux de savoir comment ils vont développer tout ça, parce que tout n'est pas forcément rose dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai vu. Je suis un peu curieux de... bon, un arc de tournoi, ça peut être très très cool, mais ça peut aussi être très très chiant. Il faut savoir que je me suis tapé tout l'arc du tournoi de Dragon Ball Super, donc je sais que ça peut être à la fois très très Yeah! bien et très très nul. Donc voilà, que de savoir, mais je vais quand même essayer de suivre ça un petit peu, de manière un petit peu plus assidue que Revelation ou Doom par exemple, qu'il va falloir que je rattrape, mais plus quand il y aura les versions françaises quoi, je pense. Mais on va suivre ça.